Et jusqu'à la fin de la semaine, on est toujours dans la même Mishnah. Ça veut dire toujours dans ce débat-là, deux qui tiennent le même objet, chacun dit c'est à lui, ou quelqu'un qui réclame une dette et l'autre avoue une partie, la moitié, ce qu'il faut jurer ou pas, c'est ça en gros notre sujet. Donc on fait exprès cette préface parce que c'est une page de Gemara où on peut mettre des semaines. Et nous on a notre 15 minutes, 18 minutes max. Tashma. Ligne 5. De Tani Rami Barhama. Arba'a shomrim. Tzrichin kfira bemiktzat veoda'a bemiktzat. Il y a 4 gardiens qu'on a parlé beaucoup de ces gardiens-là dans Baba Kama. Vous vous rappelez? Shomer Hinam, Ashoel, Nosé Sachar, Ve'asocher. Un gardien gratuit, un gardien payant, un locataire et un emprunteur, comme ça on les appelle. Si tout cela, quand ils remboursent qu'une partie, il faut qu'ils vont jurer sur le reste, quoi qu'il arrive. La Gemara explique, Echidame, lav de amar lach helach, lo de amar le shalosh parot masarti lechamet tukula bepshia. En exemple, qu'il a dit, je t'ai donné 3 vaches, ils sont tous morts, et le gardien amar le hiyu, hada lo hayu dvarim me'olam, hada meta be'ones, ve hada meta bepshia. Il a dit, non, d'abord tu m'as donné que 2, une elle est décédée crise cardiaque, et une c'est vrai que j'ai pas bien gardé. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Ah, Bainan de la Velachou, est-ce qu'il doit jurer surtout? Tashma. Detane, avoua de Rabbi Apotriki, le Rabbi Hiya Kamaita. Maneli Beyatra, le même cas avec les vaches, c'est comme le cas que quelqu'un dit tu me dois 100, alors Omer en lecha beyadi kloum, et l'autre il dit non, 0. Ve'edim ha'edim she'esh oto 50 zouz. Et il y a des témoins qui témoignent sur 50. יכול להישבע על השאר, תלמוד לומר על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, על הודעת פיו אתה מחייבו, ואם אתה מחייבו שבועה על הודעת עדים. Dans ce cas-là, il ne va pas jurer. Pourquoi? Parce que lui, il dit rien, hein, il dit 0. Et alors qu'il y a des témoins qui disent 50? Quoi, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, je vais devoir jurer. מתנית הכרה מתעלה דרבי חייא טענה ופליג, והקרא כאמר, ההוא מודה במקצת הטענה. Selon Rabbi Hiya, que si j'avoue une partie, je jure. Si j'avoue pas 0, non, on va se débrouiller au tribunal, il faut qu'il amène des témoins. Et encore. Où on apprend ça dans la Torah? Ktiv hu ou ktiv ze. Had le modé bemiktsat atana, had ala adaat edim de patour. Il y a une différence dans la Torah entre sa bouche qu'il réclame ou pas. Et dans ce cas-là, il ne va pas devoir jurer. Ve'ida had modé bemiktsat atana, had modé mimin atana. Il y a aussi un autre cas qu'on va étudier, le voilà tout de suite, c'est que j'avoue avec ma bouche, mais j'avoue pas j'avoue pas le même objet. Exemple, je te réclame du blé et tu avoues de l'orge. C'est pas le même produit. Alors, selon Chachamim, patou, Rabban Gamliel, Mechayev, et Rabban Gamliel il dit non, ça s'appelle quand même avouer, même si c'est pas le même objet. T'as avoué que je t'ai donné quelque chose. La Gemara elle amène une histoire. Haouraya. Il y avait un berger. Je suis dans la ligne 25. Tous les matins, les gens de la ville le donnaient les animaux et on le demandait de les ramener le soir avec des témoins, qu'il n'y a pas un qui manque ou un loup, je sais pas quoi. Bon, un jour, les saufs, Yom Ahad, pardon, ils ont donné les animaux le matin, mais il n'y avait pas des témoins, sans témoins. Les saufs, le soir, quand il arrive, il retournait seul. Ils ont dit, ils sont où les animaux? Il a dit, bah, j'ai jamais reçu ce matin. Shalom Aleichem. Et il y a 2 témoins qui arrivent des champs et ils disent on t'a vu faire barbecue avec 2 moutons. Ah, Marav Zeira. Imita le Rabbi Hiya Kamaita. Mishtaba Ashara. Solo Rabbi Hiya, il va devoir jurer que sur les 2, hein, que sur les 2 qu'il a mangé. Qui va dire que c'est, je sais pas, quelqu'un il a livré barbecue sur place. Amarle Abaye, imita mishtaba, ve'agazlano. Amarle shekenegdo ka'amina. Même si il est considéré comme un voleur,
Alors pourquoi on le fait jurer? La Gemara dit, comme il n'a pas eu des témoins ni dans l'aller ni dans le retour, c'est leur problème. Pourquoi pas le faire quand même une chevoie? Parce que selon Rav Nachman, il avait dit selon Rav Nachman, même s'il dit non, comme tous les jours on le donnait les animaux, bon, on le fait quand même une chevoie des Rabbanan, pas de la Torah. Des Rav Nachman takantai. Je tourne la page à la page 5b. Mais takanta. Lo avdina. Non, on ne peut pas le faire jurer tout seul. S'il y a déjà un juré qui se passe dans le tribunal, alors on peut profiter de l'occasion et le faire tourner aussi à jurer. Mais sinon, non. La Gemara dit Vetipuk le de avaler roé. Amar Rav Yehuda stam roé pasoul. Rav Yehuda dit mais quoi qu'il arrive, un berger, c'était pas quelqu'un d'honnête à l'époque. Pourquoi? Parce que forcément, il laisse les animaux bergers chez des gens. Et vous vous rappelez l'histoire qu'il y a eu avec Abraham et Lot. Pourquoi Abraham il voulait se séparer de Lot? Parce que ces animaux, ils mangeaient partout. Lokashia, ha dide, ha de alma. Ça dépend s'il a ses animaux à lui ou les animaux des gens. Si c'est les animaux à lui, c'est possible qu'il les amène ailleurs. Si c'est les animaux des gens, il peut pas les prendre. En général, il doit respecter, il a des contrats à régler, à respecter, des ilotei ma'achi, anan chevet ale ro'ech imasrin ale. Parce que sinon, personne n'aurait donné ses animaux à un berger s'il y a un risque de vol. Ve'aktiv elifnei vers lotiten mirchol, ne met pas un obstacle devant un aveugle. Donc, ce n'est pas tous les bergers qui sont des voleurs. Et la chazaka, en adam chote, velo lo. Donc, ça dépend si ce berger, il avait aussi des animaux à lui ou pas. S'il n'avait pas des animaux à lui, on peut le croire, il n'est pas considéré comme un voleur. Et donc, dans ce cas-là, il va jurer que sur les deux qu'il a mangé s'il y avait des témoins et non pas sur le reste. Voilà, Rabotai, le sujet, le début de la Mishnah. On va démarrer un nouveau cas, mais on est toujours dans les deux qui se bagarrent avec le talit. Hein. Rappelez-vous, on va rester avec ça jusqu'à la fin de semaine. Je suis dans la ligne 6. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Deux qui attrapent un talit. On va dire que c'est le talit du Maïmonide qui vaut $1 million. Les deux, ils l'ont attrapé ensemble. Et les deux, ils arrivent au tribunal. Chacun, il dit, moi, je l'ai attrapé en premier. Qu'est-ce qu'ils font? Chacun, il va jurer qu'il a attrapé minimum la moitié. Et on va faire miche-miche. On va partager. Pas qu'on va le couper, hein, il se débrouille, on le coupe ou on le vend, et il prend le moitié-moitié. Maintenant, ça c'était la Mishnah, la Gemara, elle va commencer à comprendre. Sur quoi il jure? Al de itle mishtaba ou adelet le mishtaba. Donc le fait que chacun il attrape la moitié, sur quoi il va jurer? Sur la moitié qu'il attrape ou sur l'autre moitié qu'elle est aussi à lui? Sur quoi on jure? Sur notre moitié. Alors, Celle que j'ai pas attrapée. Amar Ravuna, de Amar Shevoa Sheyesh Liba, Ve'en Liba Pachot Mechetzia. Il va jurer qu'il a sa moitié à lui, pas l'autre. Hein. Sa moitié à lui, parce que quoi qu'il arrive, on va le partager à deux. Elle lui appartient. Oui, mais il vaut mieux qu'il ne va pas mentir. Ça veut dire, s'il doit jurer sur une moitié, il vaut mieux qu'il jure sur la moitié qu'il attrape. Parce que, attention, quelqu'un qui jurait que c'était un menteur, oh là là, conséquence pour sa famille. On va partager les gens en deux, pourquoi ils vont jurer? Ça, on a vu. La Gemara, elle explique. Et même s'il va jurer que tout est à lui, on ne va pas le donner tout, quoi qu'il arrive. Parce qu'il y en a deux à dire, c'est à moi. Marale le dibour et ashtana mi marale le dibour et de amar kula sheli. Beldivrechem shboa sheyesh liba ve'en liba pachot mechatzia. Donc quoi qu'il arrive, il peut que jurer sur la moitié. On va pas le faire jurer sur un entier parce que sinon un des deux il sera un menteur. Que là, hein, les deux peuvent jurer sur la vérité. Hein. Ça peut arriver un cas où les deux ils ont attrapé ensemble le talit. Voilà la question de Rabbi Eliaou. Bon, pourquoi jurer alors? Je ne comprends pas. Si chacun il a la moitié. Allez, tout de suite, le tribunal il va partager. Pourquoi aller chercher un Sefer Torah et faire toute une cérémonie et en plus jurer dans la Torah? C'est très très grave. Bah,
אמר רבי יוחנן, השבועה הזאת תקנת חכמים היא, שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף וטליתו של חברו, ואומר שלי הוא. Très belle réponse. Si on ne l'aurait pas fait jurer, le tribunal il aurait eu la queue tous les jours avec des histoires, avec des gens qui se bagarrent sur des objets, chacun dit c'est à moi. Alors pour qu'ils réfléchissent bien avant qu'ils arrivent et qu'ils se débrouillent comme des grands avant d'arriver, on leur prévient qu'ils vont devoir jurer. Venem amigo de Hashida Mamona, Hashid Nami Ashbuata. לא אמרין על מיגו דחשיד הממונה חשיד השבועתה. דילותי מהכי על ידי אמר החמנה מודה מקצת תנא ישבע, נאמר מיגו דחשיד הממונה חשיד השבועתה. Et malgré que les deux, il y en a un qui n'est pas honnête, hein, et quand il y a quelqu'un qui les risque de ne pas être honnête, j'aurais dit pourquoi il va jurer celui-là? Non, on le fait jurer quand même, parce qu'on a vu que même quelqu'un qui réclame une partie de dette, il avoue qu'une partie, que c'est possible que c'est un menteur, mais on le fait quand même jurer. D'accord? On ne peut pas faire jurer que des gens honnêtes. On ne peut pas savoir si c'est honnête ou pas honnête. C'est juré qui va trancher. Hata mishtamute kamishtamet le boker tov kederaba. Teda de amara vidin baravin amara chizda kofer bemilva kasher leedut bepikadon pasu leedut. Comme on a vu hier, quelqu'un qui, dans un prêt, il avoue qu'une partie, il peut aller témoigner le soir dans un mariage, on a vu, il reste quand même kasher. Mais quelqu'un, quand on l'a laissé un gage, et il y a des témoins, et lui il dit non, tu m'as jamais laissé. Celui-là, tant qu'on n'a pas tranché son affaire, il ne peut pas témoigner. Hein. C'est pire que quelqu'un qui l'a prêté de l'argent et qui a dit que j'ai remboursé une partie. L'autre, il y a des témoins qu'on l'a donné un vase à garder et il dit j'ai jamais reçu une vase. Donc, ça on a vu hier, il y a une différence sur quel sujet on l'attaque. Et là, détane Rami Barhama, Arba'a Shomrim, Srichim Kfira Bemiktsat, Voda Bemiktsat. Et pourquoi les 4 gardiens que tu m'as dit tout à l'heure, celui-là qu'on l'a donné 3 vaches et il a dit c'est pas vrai, tu m'as donné que 2, une elle est morte, crise cardiaque et machin. Là aussi c'est des menteurs. סבר משכחן עלי גנב ותפסין עלי. Inami משכחן עלי באגם ומייטין עלי. Non, là-bas aussi, c'est pas sûr que c'est des menteurs. Peut-être la vache, elle s'est sauvée dans le lac et on est obligé d'attendre, voir ce qui se passe. Alors pourquoi celui-là qui a reçu un vase chez lui à la maison et il dit que c'est pas vrai, il y a des témoins, il peut pas témoigner. Et pourquoi? Peut-être ça a été volé, ou pardon, peut-être sa femme elle a prêté la vase et il attend qu'elle le ramène le soir et le lendemain il va avouer. Alors pourquoi tu dis qu'il est pas sous les doutes? Ah, dit la Gemara, Bepikadon pas sous les doutes. Kegon de atu sahade, vasihidube, daisha taite le pikadon bebeite. Dans le cas où les témoins ils arrivent et ils disent mais le vase il est chez toi dans le salon, on vient de le voir. Ah, là c'est un menteur. Dans ce cas-là, ce monsieur-là il peut plus témoigner, il est considéré comme voleur plus menteur. Et qu'est-ce qu'on le fait jurer à celui-là? Ah, il n'est pas chez toi le vase? Viens jurer qu'il n'est pas chez toi. Même dans ce cas-là, il peut être honnête. Pourquoi? C'est possible que le vase il est à la maison, mais il peut dire mais je t'ai remboursé la valeur du vase. Ah, Amar le Rava Hamidif ti le Ravina. Il a menti, il ne peut pas dire ça. Ve'aika avar alav de l'otahmod. Ah, il a convoité. Depuis quand il a pris le vase? On l'a donné quelque chose. Dernière ligne. On a donné quelque chose. En général, il doit rembourser ce qu'on l'a donné. Hein. Ça veut dire quoi? Ah non, je t'ai remboursé la valeur du vase. Donc tu l'as convoité. On n'a pas le droit de convoiter de la Torah. À la Gemara, elle te répond l'otahmod le inche belodme mashmar lehu. Peut-être pour lui, ça ne s'appelle pas une convoitise parce qu'il a payé le vase. Malgré que ça s'appelle une convoitise. Hein. Jetons la page à la page de demain. Voilà, on est à l'avance sur le retard habituel. Il nous reste encore 2-3 minutes. Alors quoi qu'il arrive, on va le faire jurer. Comme quoi,
il doit de l'argent encore, peut-être il n'a pas payé toute la valeur du vase. Rav Sheshet, il dit que celui-là qui a volé, un gardien, pardon, un vase, on le fait jurer 3 jurés. C'est quoi? 1, Shvoa Shelo Pasha Tiba. Tu vas jurer d'abord que tu n'as pas négligé la garde. 2, Shvoa Shelo Shalach Tibayad, que tu ne l'as pas volé. 3, Shvoa Sheena Birshuti, qu'elle n'est pas chez moi, qu'elle n'est pas chez toi. Et là, lo amrinan, migo, de hashida mamona, hashid ashburata. La Gemara dit à la fin, même si c'est possible qu'il est voleur, mais on ne dit pas qu'il est menteur, parce que sinon, jamais j'aurais fait jurer des gens. Et si chaque fois tu dis, attends, peut-être c'est un voleur, alors je ne vais pas le faire jurer. Justement, le juré, il est là pour trancher si c'est un bon ou pas. Je termine le sujet, comme ça demain on démarre à nouveau. Abaye Amar, Haishinan Shem Amil Vayeshana, Yeshlo Alav. Abaye dit que c'est possible qu'il a encore une dette ancienne, encore même. Même si celle-là il a remboursé, peut-être il y a encore une autre dette qu'il n'a pas remboursée. Yachinish Kol Belo Sheboa, et la Haishinan Shem Asafek, Mil Vayeshana Yeshlo Alav. Peut-être il a un ancien prêt. Et là, Bamrinan Tafis Mamona Misfeika, Shtabana Misafek. Et le fait qu'on va le faire jurer sur le vase, on profite et on le fait jurer dans la même occasion qu'il n'a aucune dette en arrière. Amarav Sheshet, Bered Ravidi, Parche Inesh, Misafek Shvoa, Velo Parche Misafek Mamona. Les gens, ils avaient peur à l'époque de jurer. Ils préféraient de payer et non pas jurer. Maïtama, Mamonite Behazara, Shvoa, Lete Behazara. L'argent, on peut toujours rembourser, ça vient, ça part. Mais jurer à l'époque avec un Sefer Torah et tout, c'est définitif avec des conséquences. Voilà, Rabotai. Pourquoi les 3? On a fini. Parce que puisque la deuxième fois, il a joué, la troisième fois. On est arrivé à la ligne 16 pour demain. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Excellente journée, Rabbi Yitzhak, je suis avec toi. Et pourquoi 3 fois? Tu vas